Bonsoir et bienvenue à tous et à chacun pour la célébration du 3e dimanche de Pâques. Ce soir, nous sommes très heureux de pouvoir célébrer cette Eucharistie pour nos frères et sœurs de faim, plus particulièrement pour M. Camille Roch, que nous avons accompagné dans sa dernière demeure il y a un mois à peu près, dont la famille est présente ici aujourd'hui autour de Claude. Et à cet effet, la famille Roch vous adresse ce remerciement à l'égard de celles et ceux qui se sont associés à la célébration des obsèques de Camille. Elle remercie de tout cœur celles et ceux qui sont restés chez eux, qui n'ont pas pu faire le déplacement, mais qui sont unis par la prière et par la pensée pour que Camille soit accompagnée dignement. Aujourd'hui, elle est sincèrement émue et remercie vous tous ici présents pour cette célébration eucharistique. Et nous allons aussi célébrer l'Eucharistie pour M. Bernard Dehors qui nous a quittés et aussi pour Madame Monique Bonello qui nous a quittés il y a de cela 2 mois, dont la famille, son époux, ses filles et ses gendres qui sont présents également dans cette église ce soir, afin que nous puissions demander à Dieu notre Père, par sa grâce et dans sa miséricorde, de les accueillir tous auprès de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Maintenant, d'un même cœur, en enfant de Dieu, célébrons notre Eucharistie, offrons-lui notre action de grâce en nous reconnaissant d'abord devant lui comme de simples pécheurs qui ont besoin de sa bénédiction et surtout qui ont besoin d'être sanctifiés. Ensemble, demandons-lui pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que je péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je fais mon péché. C'est pourquoi je suis la Vierge, les anges, tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Kyrie
maintenant ensemble des mêmes cœurs dans la joie, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, le Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Père Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection pour laquelle nous te prions aujourd'hui pour Camille Roch, Bernard Dehors et Monique Bonello qui nous ont quittés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu qui nous aime, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de prophète, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur,
quand je crie, réponds-moi. Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que, Seigneur, ami à part sont fidèles. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup de monde qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontèrent aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ?
Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut qu'il s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Voilà, chers frères et sœurs, si nous sommes ici, c'est parce que nous nous sommes laissés attirer par une personne. Si nous avons accepté de nous asseoir les uns à côté des autres, si nous avons accepté de braver, en tout cas, la peur de l'épidémie, la peur, en tout cas, que nous soyons des facteurs de risque les uns pour les autres, si nous avons vraiment accepté de garder notre courage pour venir, c'est parce que nous tenons à une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Jésus-Christ, mort, ressuscité pour le salut des hommes, des femmes, des enfants, pour le salut de toute personne, sans exception, lorsqu'on accepte d'ouvrir son cœur, sa vie, ses pensées, ses actions, tout son être à être animé par la grâce de Dieu. Pour cette raison, il n'a pas seulement apporté aux hommes le salut par sa passion, sa mort et sa résurrection. Jésus, il va beaucoup plus loin. Il a également veillé à faire connaître ce salut à tous les peuples. Oui, il n'y a pas de raison qu'un peuple ou qu'un groupuscule soit écarté du chemin de Dieu ou de la grâce de Dieu. La vision de Jésus, c'est d'intégrer tous les enfants de Dieu dans la dynamique de la vie éternelle, dans la dynamique de la volonté divine et dans la dynamique du bonheur que Dieu établit pour les hommes. Et chacun de nous étant membre de l'Église, Jésus a fait de nous, ou a fait de chacun de nous, le porte-étendard de cette mission. À nous d'en prendre conscience. Et chacun peut prendre conscience de cela, quel que soit son état de vie, où qu'il soit, en tant que chrétien, vous portez déjà la marque de Dieu en vous. Et cette marque, c'est l'étendard. Est-ce que je le laisse apparaître? Est-ce que cet étendard, je fais en sorte que tout ce qui m'entoure, vers qui Jésus m'envoie comme témoin du salut, est-ce que je laisse tout à fait l'étendard apparaître aux yeux des hommes et des femmes qui sont autour de moi? Oui, chers frères et sœurs, Jésus, pendant sa vie publique, a appris à ses apôtres, à ses disciples, en tout premier lieu, à être pleinement dans la volonté du Père, à accepter le choix de la croix et à faire preuve du don de soi-même, à faire preuve du don de sa propre vie pour compléter et accomplir, ou encore pour approfondir davantage la formation et l'enseignement
donné à ses disciples, Jésus apparaît donc aux apôtres le jour même de sa résurrection. Oui, on dit le premier jour de la semaine. Jésus n'a pas attendu 2 jours, 3 jours ou encore une semaine, un mois pour affermir les pas de ses apôtres, de ses disciples. Oui, il est apparu. Et justement pour reconforter, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de braver les regards des méchants ou des opposants. Ils avaient peur de braver la persécution. Et il était très important que Jésus vienne, mais de la manière la plus glorieuse possible. Raison pour laquelle il apparaît sans passer ni par la porte, ni par la fenêtre. Les apôtres, ils avaient peur, ils pensaient tout à fait que c'était un esprit. Mais Jésus, il les a rassurés. Et aujourd'hui encore, Jésus apparaît à chacun de nous dans son cœur, dans son âme. Est-ce que je prends conscience qu'il m'apparaît? Est-ce que je prends conscience qu'il me parle tel qu'il parle et qu'il a parlé à ses apôtres? Si nous avons réellement la foi en lui, la confiance en lui, oui, nous pouvons l'entendre dans notre cœur et dans notre âme nous parler, nous réconforter, nous rassurer. Si nous ne sommes pas encore là, nous pouvons encore y parvenir en faisant un pas de plus dans l'adhésion à sa volonté et faire un pas de plus dans l'optimisation de la confiance qu'il a sémée dans notre cœur. Oui, lors de cette rencontre, Jésus donne les dernières instructions aux apôtres. Il explique que le salut qu'il a apporté est à la mesure de l'histoire humaine, et il est unique en son domaine. Oui, ces instructions vont dans le sens de la refonte de la personne humaine. Mais les personnes que nous sommes font partie d'une société, d'un monde, d'une histoire, la nôtre. Ainsi, raison pour laquelle la prédication aux nations ne se limitait pas à proclamer le message de Jésus, Sauveur, mais elle signifie, cette proclamation, l'éducation des nations pour qu'elles retrouvent les plans de Dieu pour l'homme. Ces instructions définissent également cette éducation que nous devons avoir dans nos familles pour que nos cœurs, les cœurs des âmes, retrouvent la chaleur divine et la chaleur véritable de la relation interpersonnelle, l'attention à l'autre, le regard fixé sur les besoins de l'autre et le courage, la persévérance d'aller vers l'autre pour essayer de lui apporter ce qu'il lui faut. Cette éducation, elle est chrétienne. Cette éducation, elle constitue les piliers des valeurs évangéliques. À moi, Père Paul, à toi, Nathalie, à toi, Janine, de se poser la question, est-ce que moi je mets cela en pratique tous les jours? Est-ce que j'ouvre réellement mon cœur à faire en sorte que ces valeurs évangéliques apportent le bonheur à notre société? Voilà les questions que je dois me poser tous les jours que je me lève. Lorsque je dis au Seigneur, merci de m'avoir accordé les rayons du soleil d'aujourd'hui. Mais est-ce que je demande au Seigneur, donne-moi un cœur nouveau pour que je puisse aller vers les autres, pour que je puisse apporter de la joie, du bonheur aux autres? Est-ce que je le dis au Seigneur? Oui, Jésus nous invite à apporter cela puisqu'il dit, de cela vous êtes témoins. Oui, il fait de ses apôtres les témoins officiels de son évangile, de ses valeurs évangéliques. Et avec eux, nous sommes, nous aussi, les garants de la foi, les garants de l'espérance, les témoins authentiques de la charité en revivant en notre cœur le mystère pascal. Puisque nous sommes rassemblés pour que la grâce pascale puisse nous animer, puisque nous sommes rassemblés pour nous communiquer les uns aux autres la joie d'être chrétiens, la joie d'appartenir aux valeurs évangéliques, ouvrons donc notre cœur à notre Père. Oui, ouvrons-lui notre âme et accueillons la grâce du bonheur qu'il sème en chacun de nous. Ainsi, que le Dieu Père,
bienveillant et tout-puissant, ouvre notre esprit à l'intelligence de sa parole, afin que cette parole fasse son œuvre en chacun de nous et qu'elle nous aide à atteindre la perfection de l'amour. Que chacun de nous soit capable de manifester sa présence, la présence divine en ce monde, à travers ce que nous avons à dire, à accomplir et à démontrer. Et que Jésus lui-même, dans sa bienveillance et dans sa gloire, bénisse chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le regard fixé sur Jésus, nous nous laissons animer et nous laissons monter de notre cœur la force de notre foi, la foi catholique qui nous rassemble en un seul peuple ce soir. Oui, chers frères et sœurs, unis aux hommes et aux femmes à travers le monde entier qui se réclament chrétiens, ayons le courage maintenant de redire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aidé de la Vierge, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans l'espérance pascale, prions d'un même cœur Dieu notre Père pour tous les hommes et tous les habitants de notre terre. Ensemble, prions. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Pour l'Église, afin qu'elle lise les signes des temps et réponde aux nouveaux défis qu'elle rencontre. Seigneur, nous te prions. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Pour nos dirigeants et les responsables d'associations, afin qu'ils reconnaissent la dignité de toute personne humaine et qu'ils protègent les plus faibles. Seigneur, nous te prions. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Pour les personnes malades et celles qui sont seules, afin qu'elles découvrent la compassion du ressuscité au cœur de leur souffrance et de leur solitude par les soignants et les aidants qui les entourent. Seigneur, nous te prions. Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Pour les religieux et les laïcs enlevés à Haïti, afin qu'ils trouvent le courage, la patience et l'espérance dans leur foi au Christ ressuscité.
Seigneur, nous te prions. Fais de nous, Seigneur, les témoins de l'amour. Il y a 10 jours, nous avons accompagné à sa dernière demeure M. Lamberton Alexandre. Seigneur, accueille-le dans ton royaume avec tous tes élus. Fais de nous, Seigneur, les témoins de l'amour. Dieu de tendresse, Dieu de toute bonté, sans te lasser, tu consoles, tu guéris, tu affermis nos pas. Écoute notre prière de ce soir. Exauce-la par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête, et particulièrement en cette célébration, nous te prions d'un même cœur pour Camille Roch, Bernard Dehors et Monique Bonello qui nous ont quittés et qui sont tes enfants.
Tu es à l'origine d'un si grand bonheur. Que ce bonheur s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Il est bon notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communauté de l'Église nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui qui t'as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire Qui est gloire à toi qui es
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la vie éternelle. Et souviens-toi plus particulièrement ceux pour qui nous t'offrons ce sacrifice de louange. Monsieur Camille Roch, Monsieur Bernard Léon, Madame Monique Bonello et tous tes enfants et disciples qui nous ont quittés et qui sont partis vers toi. Seigneur de bienveillance, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils et t'ont servi, fais qu'ils participent pleinement à la résurrection de ton Fils. Et en même temps, nous pensons aux défunts de nos familles que nous n'avons pas cités, mais dont nous faisons mémoire. Seigneur notre Dieu, reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Claude ici présente. Nous implorons ta bonté sur Augustin Bonello présent avec sa famille et tous ceux qui comptent sur ta grâce, ton réconfort. Nous implorons ta bonté sur la famille de Bernard Dehors. Permets donc qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Espérance, Notre-Dame du Réconfort, permets avec son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Camille, Saint Bernard, Sainte Monique qui ont vécu dans ton amitié, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Avec confiance et avec profondeur, la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves et les difficultés en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos peurs, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Bien chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps, que ton sang nous délivre de tout mal et de tout péché. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais, jamais nous ne soyons séparés de toi. Bien chers frères et sœurs, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je vais recevoir, mais dis seulement la parole de Jésus. Voici de
week-end dernier, nous vous avions annoncé que le pèlerinage du 1er mai était prévu à Saint-Joseph du Mont-Rouge. Mais là, nous avons appris, donc, en raison toujours du Covid, évidemment, ce pèlerinage du 1er mai a été annulé. Donc, vous n'avez plus besoin, si vous étiez intéressé, vous n'avez plus besoin d'appeler Madame Danielle. Et voilà, jusqu'à preuve du contraire, il n'y aura pas de pèlerinage le 1er mai à Saint-Joseph du Mont-Rouge. Et ceux qui avaient l'habitude d'aller à Palavas pour l'adoration les jeudis avant la messe, du fait que la messe a été avancée à 17h30, donc il n'y a pas d'adoration qui précède la messe à Palavas. Cependant, le vendredi prochain, à 14h, aura lieu l'adoration du Saint-Sacrement à Palavas. Donc jusqu'à 17h, de 14h jusqu'à 17h, voilà, ceux qui veulent aller adorer peuvent partir le vendredi. Et donc déjà, certains d'entre vous le savent déjà, notre frère Benoît Perrineau ici présent, vous voyez, il est acolyte, donc institué, lecteur acolyte, raison pour laquelle vous le voyez dans le chœur ici pour servir l'autel. Et bientôt, dans quelques semaines, si je peux le dire comme ça, Benoît va être ordonné diacre permanent ici à Pérols. Ce sera le 13 mai. Voilà, à la grâce de Dieu, on espère pouvoir garder cette date, le 13 mai, à 16h, ici, à l'église de Pérols. Voilà. Portez-le dès maintenant dans votre prière et pour que son cheminement s'achève selon la volonté de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. D'un même cœur, prions encore le Seigneur notre Dieu. Regarde avec bonté, Seigneur, tes enfants et tes disciples qui nous ont quittés, Camille Roch, Bernard Dehors et Monique Bonello. Oui, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements, accorde-leur de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée à vous tous, bon dimanche, bonne semaine et surtout n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Merci et nous prenons ensemble le dernier chant. Allez par toute la terre.